Bonjour, voici le rapport de la rencontre publique du conseil municipal qui a été tenue lundi le 6 février passé. Alors, dans un premier temps, je voulais mentionner qu'on accueillait une nouvelle greffière, la personne de Mme Isabelle Saint-Yves, qui a commencé le jour même, là, qui était auparavant à la ville de Nicolette. Alors, elle est maintenant devenue, était greffière adjointe, elle est maintenant greffière en titre ici à Bécancour. On lui souhaite la bienvenue. Il y a eu aussi beaucoup de points. Ça a été une assemblée relativement courte. Je souligne simplement certaines demandes au ministère des Transports en ce qui concerne le rapport des travaux effectués pour l'entretien de la route verte. Alors, c'est un montant de 56 700 qui a été dépensé pour la route verte et pour lequel on demande le remboursement au ministère et du même coup, on demande une nouvelle subvention pour l'année 2017 dans le cadre du même programme. Dans les autres sujets, je mentionne simplement ce qui concerne un règlement concernant un avis de motion concernant le pavage et la construction de bordures sur la rue des Dahlias dans le secteur Plateau-Laval. Donc, il y a un changement, étant donné qu'il y a une augmentation du coût et que ce sont les citoyens qui se partagent le coût, ben là, évidemment, il faut passer par règlement. En ce qui concerne l'urbanisme, ben, il y a eu un avis de motion aussi concernant un changement de zonage pour permettre d'agrandir un garage à même une résidence existante. Donc, on enlève la résidence, secteur Saint-Grégoire, on enlève la résidence et on agrandit le garage au même endroit. Ça ne cause aucun problème. Donc, il faut quand même le passer comme en réglementation. Alors, l'avis de motion et l'adoption du projet de règlement ont tour à tour été mentionnés. On a procédé à l'embauche d'un nouveau concierge au centre culturel. M. Thibodeau, Marion Thibodeau, a dû quitter ses fonctions et donc M. Bertrand Béliveau a été embauché à raison de 28 heures par semaine. Je mentionne aussi que M. Raymond Saint-Onge agira comme maire suppléant à partir du 1er mars bientôt là, et jusqu'au 30 juin 2017. Alors, merci beaucoup à Carmen Pratt qui a joué ce rôle-là au cours des derniers mois et on souhaite la bienvenue à M. Raymond Saint-Onge comme maire suppléant. 2 nominations à l'Office municipal d'habitation, c'est qu'il se passe beaucoup de changements dans l'air au niveau de l'OMH. Alors, on renouvelle tout simplement pour 3 ans les mandats de M. Léopold Roux et de M. Carole Roux, qui étaient déjà membres de l'Office et qui veulent continuer, qui sont d'accord à continuer encore pour un mandat de 3 ans. Je veux souligner aussi l'embauche de M. Alexandre Bordelot. À partir du 20 février, M. Bordelot viendra comme remplaçant pour M. Alain Bouvette. M. Alain Bouvette, après une bonne carrière à la ville de Bécancour, qui quitte au cours de l'été qui vient. Donc, M. Bordelot entrera en fonction pour faire le transfert de responsabilité durant les prochains mois. Et finalement, ben, on demande au ministère des Transports, en ce qui concerne le pavage ou la rénovation de la réfection de la rue Saint-Laurent à Précieux-Sang qui est dans un assez mauvais état. Il y a eu aussi, on s'est un petit peu amusé, on a eu un vote libre à main levée et yeux fermés, pour ceux qui ne connaissent pas ça. Alors, ils font ça dans les écoles primaires. Donc, on a fait ça à l'Assemblée pour voir sur l'heure de tenue des assemblées publiques. On sait qu'elles sont traditionnellement tenues à 8 heures. Maintenant, on se posait la question, est-ce que ce serait mieux de le faire un peu plus tôt, de la terminer un peu plus tôt, mettons à 7 heures ou 7h30. Et sur les personnes présentes, ben, il y a une nette majorité de personnes qui souhaiteraient qu'on tienne les assemblées publiques à 19 heures au lieu de 20 heures. Alors, ça va arriver dans les prochaines semaines où on va statuer là-dessus de façon définitive. En terminant, je veux simplement rappeler que de ce temps-là, parmi les sujets un peu secs, un peu pas nécessairement agréable qu'on a à traiter, c'est celui du site d'enfouissement de Recyclage Aluminium Québec. Donc, on avait demandé au ministère de l'Environnement de nous faire un état de nos sites d'enfouissement industriel. Le ministère de l'Environnement a bien fait sa job, il en a répertorié 39. Sauf que dans les 39, il y en a beaucoup qui n'étaient pas d'enfouissement, qui étaient simplement des sites de terre, des sites contaminés. Alors, je vous mentionne par exemple qu'une station-service, c'est un site contaminé, puisqu'il y a nécessairement du pétrole en quelque part aux alentours du réservoir qui peut s'écouler. Je vous mentionne par exemple une
ce qu'on appelait des cours de scrap à l'époque, c'est considéré comme des sites contaminés, alors que il n'y a pas d'enfouissement là-dedans. Oui, il peut y avoir des écoulements. Oui, il peut y avoir une légère contamination, mais ce pas des contaminations inquiétantes comme celles qu'on a vécues à RAQ. La question est de savoir, y a-t-il d'autres cas qui vont nous arriver, qui vont excusez l'expression, nous péter d'en face, là, en ce qui concerne des sites d'enfouissement industriel dangereux pour la ville? Et la réponse est non. Alors, c'est ce qui était important de savoir. Donc, bien fier de le dire, on a été transparent dans cette démarche-là. Tous les rapports ont été publiés, les journalistes les ont eus. Alors voilà. Donc, je pense qu'à Bécancour, on est quand même très propre, malgré qu'on est une ville qui a une nature industrielle dans une partie de son territoire. Alors voilà, là-dessus, ben écoutez, je souhaite à tous une bonne Saint-Valentin, puisque dans les prochains jours, ça va être le temps de fêter ça. N'oubliez pas votre blonde, n'oubliez pas votre chum, et je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.